Nicolas. Donc, Nicolas, tu me présentes un projet de monte-charge programmé avec BitBlock. C'est bien ça? Oui. OK. Donc, avant de parler du code, montre-moi, s'il te plaît, comment ça fonctionne, l'appareil. Ben, en fait, c'est qu'en appuyant sur un bouton, comme par exemple, appuyer sur on va appuyer sur en bas, ça descend jusqu'à ce que le détecteur en bas, ici, il détecte l'aimant juste sur le trombone. OK. Puis ce qui fait aussi allumer les lumières qui font en sorte que pour savoir où est-ce que le monte-charge est rendu. OK. Puis si tu appuies en haut, il va remonter par lui-même? Ouais, si on appuie en haut, il fait la même chose, c'est juste qu'il monte à la place. OK, puis tu as réussi à automatiser l'arrêt de ton moteur. Oui. Donc là, il y a des astuces qu'on va découvrir. Là-dedans, dans le fond, il y a ton module Arduino, il y a ton moteur, ton contrôleur. Ça ici, c'est Ça, c'est les capteurs les capteurs. qui détectent l'aimant. OK. Ça ici, ce sont, dans le fond, des entrées, Ouais. des interrupteurs. Donc, tous ces fils-là se retrouvent ici sur des ports, dans le fond, de ton Arduino. Donc, montre-moi la vue d'ensemble. Je crois que tu vois, ça, c'est ta fenêtre de code. Ouais. Il y a une place où on voit ton module, je crois, avec ses périphériques. Ici, Ouais. comme ça. Ah, OK. Donc, définis-moi, s'il te plaît, toutes ces pièces-là qu'on voit à l'écran. Ben, les deux pièces ici, ça représente les deux boutons qui contrôlent la descente et la montée du monte-charge. Ça représente les détecteurs de l'aimant. OK. Ça, c'est les lumières de couleur verte. Puis ça, c'est les LED qui représentent les deux, la montée et la descente du moteur. OK. C'est bon. Ensuite, le code, comment ça fonctionne? Le code, comment il fonctionne ici, c'est que si il lit l'Endostop 2, qui est celui-là ici en fait, OK. qui est sur le 4, branché sur le 4, mais s'il le détecte, c'est faux parce que ça marche comme ça. Ouais. Dans le fond, quand tu appuies, ça devient faux. Oui, ça devient C'est faux. le contraire de ce qu'on peut imaginer intuitivement. Puis, ce qui fait en sorte que ça va allumer la LED 2, qui est en fait je crois que c'est la montée. Autrement dit, ça va activer le fait qu'il monte. Et quand il va détecter l'Endostop 4, qui est ici, ça va éteindre la LED 2, ce qui fait en sorte qu'il va arrêter. Autrement dit, quand il est faux, ça arrête. Et ça fait la même chose ici, c'est juste c'est la même chose pour ici, c'est juste les détecteurs différents, puis c'est la descente à la place. OK. C'est littéralement pareil. C'est seulement que les détecteurs sont changés. Comme pour la direction. Dans le fond, LED 1, 2, ça se trouve être le moteur. Oui, ça se trouve Ok, être le c'est moteur, mais dépendant du côté dans lequel la rotation s'effectue. C'est des signaux qui commandent le moteur. Puis sinon, ici, c'est avec la LED de couleur. C'est quand l'Endostop 3 il détecte, on dit qu'il est faux, ça allume la LED RBG1 en vert, mais je pourrais aussi changer la couleur en ordre égal. OK, ouais. Puis sinon, s'il détecte rien, ben il fait que l'atteindre. Puis, OK. Moi, ma question de compréhension, la même chose ici. là, c'est lorsque la cage du monte-charge monte, l'aimant ne le voit plus. Comment ça se fait à ce moment-là que le moteur n'arrête pas? Pourquoi il continue? Parce que j'ai pas fait à aucune place le fait que s'il y a rien qui est détecté, il s'arrête. J'ai tout simplement fait en sorte que il va monter jusqu'à ce qu'il détecte. OK. C'est l'autre événement qui va provoquer l'arrêt. Oui. OK, c'est ingénieux. Je comprends. Donc, je vois que tu maîtrises ton code. C'est beau, Nicolas. Bravo. Ouais.